Bonsoir, monsieur Hello. Oui, salut. Comment vous allez? Bien, voilà, je suis là. Ouais, ça va, merci. Bon, aujourd'hui, je m'étais devant vous que vous puissiez m'aider à cerner la notion de, comment on appelle ça? Sur les intérêts composés et sur les intérêts simples. Bien vrai qu'à l'école, nous avons eu à étudier et à obtenir quelques notions, mais je veux des notions encore plus précises D'accord. concernant les intérêts simples et les intérêts composés. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais t'expliquer voilà, comment les choses se présentent en matière d'intérêt. Mais tout d'abord, je suppose que, tel que j'ai l'habitude de le signifier, c'est que tout ce que nous faisons se réfère à une partie de notre vie. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait a un impact, pour ne pas dire concerne une partie de notre vie. Du coup, pour ce qui est de l'intérêt et d'autres, on va situer d'abord la chose. Je demandais comme ça à un élève de savoir, prête-moi 500 000. Et là, le gars, il est choqué de savoir pourquoi je peux lui poser cette question. Et c'est là que je lui dis que simplement, tu n'as pas les moyens, donc tu es déjà étonné, tu te dis que bon, moi je n'ai rien même, déjà, je vais à l'école, comment je peux avoir cette somme? Voilà, c'est tout simplement dit que en parlant de questions d'intérêt simple et autres, ça n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, parce que toi, tu es à la recherche de l'information, de la connaissance. Voilà. Mais quand on parle d'intérêt simple, ça se réfère normalement à ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent faire circuler l'argent. Donc ici, ça concerne l'argent. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir poser une action. Et là, on va se référer à qui? Si on parle d'argent, pour permettre à ce que l'argent puisse circuler, on va se référer à quoi? C'est pourquoi les banques ont été instituées. S'il n'y avait pas de banque, vous allez voir que l'argent ne pourra pas circuler comme il se doit. Si on avait 10 000 ici, que moi j'ai 4 000, tu as 3 000, et quelqu'un d'autre par exemple a 3 000, et que chacun décide de garder quelque part, tu verras que l'argent ne pourra pas tourner. Et chacun, l'économie sera sans monnaie, il n'y aura pas de circulation. Du coup, les banques sont instituées. Là, quand on va garder de l'argent là-bas, automatiquement, eux, ils font quoi? Eux, ils font en sorte que l'argent puisse tourner. Et en dehors de ces banques-là, il y a aussi les marchés. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Vous voyez. D'abord, je vais prendre le volet de la banque. Pour pouvoir parler de questions de banque, pour être orienté, il faut simplement aussi situer la banque. Parce que la question d'épargne, voilà, donc on va faire quoi? Au niveau de la banque, il faut savoir qu'il y a 3 types de comptes. Voilà, il faut savoir ces genre de choses parce que, puisqu'on a de l'argent, on veut avoir plus, donc on va faire quoi? On va chercher à faire, par exemple, on va aller épargner tout et tout. Voilà, il y a 3 types de comptes, comme je le disais. Il y a ce qu'on appelle quoi? Le compte épargne, il y a le compte chèque et il y a le compte courant. Le compte épargne et le compte chèque concernent les particuliers. Voilà. Et le compte courant concerne quoi? Les sociétés et bien d'autres. Vous voyez. Donc ici, quand vous prenez par exemple le compte chèque comme ça, quand on prend le compte chèque, au fait, ça nous permet de pouvoir faire quoi? Faire des dépôts de chèques, autour des retraits et autres. Et ce compte-là, il a des volets. Il peut être quoi? Créditeur comme débiteur. Voilà. Mais là, par rapport à ce chèque-là, il faut respecter quoi? Certaines dispositions. Il faut respecter la règle de l'indivisibilité et la règle de la rénovation. Voilà. Donc la rénovation du moins. Voilà. Donc il faut respecter ces deux dispositions en matière de compte chèque. Voilà. Et pour ce qui est du compte épargne, là, le compte épargne est seulement créditeur. Le compte épargne ne peut pas être débiteur. Donc, quand on va créer un compte épargne, il y a des dispositions qui sont prises avec déjà le banquier et tout ça. C'est bon. Et le compte courant concerne quoi? Les sociétés. Oui. Donc, ici, pour parler des questions d'intérêt, on va faire quoi? On va aller, par exemple, épargner. Parce qu'on a l'intention de pouvoir avoir quelque chose plus tard. Donc, quand je vais épargner, vous devez savoir que l'intérêt tient compte de quoi? L'intérêt tient compte du temps. Donc, quand je vais épargner, je vais épargner sur combien de temps? On va se référer à ça pour faire la chose plus simple.
Je vais épargner sur combien de temps? Lorsque je vais épargner de l'argent sur une période courte, c'est-à-dire moins d'une année, du coup, l'épargne ne va pas aussi profiter à quoi? À la banque. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas travailler comme il se doit avec ton argent. Du coup, si on ne va pas trop travailler avec ton argent, tu ne vas pas gagner aussi assez. Du coup, tout ce qui est comme épargne, qui va permettre à ce qu'on puisse avoir des intérêts qui a moins d'un an, automatiquement, on fait quoi? On va pratiquer ce qu'on va appeler l'intérêt simple là-dessus. C'est bon? Donc, si j'épargne à moins d'un an, je vais pratiquer l'intérêt simple là-dessus. Et le fait de pratiquer l'intérêt simple, ça va dire que si par exemple c'est sur 5 mois que j'ai effectué l'épargne, donc j'aurai l'intérêt par rapport aux 5 mois. Donc la somme que je vais déposer, qui est quoi? Qui est le capital, on peut appeler ça comme ça le capital. Donc la somme que je vais déposer, dès que je vais par exemple ressortir l'intérêt, la somme que je vais déposer, je vais multiplier par le taux de l'intérêt et la période ici qui est 5. Et généralement, en termes d'école, on va faire ça comme ça. Maintenant, ça va de comme c'est 6 mois sur le mois, on va parler de quoi? Sur 5 mois, on va parler de diviser par 1200. C'est bon? Voilà, donc on a ça. Et on va voir que l'intérêt va se calculer quoi? Sur la somme déposée, la somme placée qui est appelée généralement le capital. Voilà, donc à partir de là, on va ressortir quoi? L'intérêt. Donc, si je prends par exemple un mois, c'est sur le même capital, 2 mois, c'est sur le même capital, 3 mois, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que le capital ne va pas changer, peu importe la période, parce que déjà, même c'est à moins d'un an. Voilà. Et là, je ne permets pas à la banque de pouvoir travailler comme je dois avec l'argent. Voilà, du coup, c'est à intérêt simple. Maintenant, le deuxième volet, c'est quoi? L'intérêt composé. Là, je fais quoi? Je permets à la banque de faire quoi? De travailler un bon moment avec moi. Donc, tout placement au-delà d'une année, je vais gagner au-delà d'une année. Je fais quoi? Je peux simplement effectuer ce placement-là au ce qu'on appelle ça un intérêt composé parce que c'est au-delà d'une année. Donc, on peut travailler pendant un bon moment avec l'argent. Donc, automatiquement, dans ce cas-là, ici, on va aller directement à savoir si je dois faire un placement, par exemple, au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, combien je vais gagner? Oui. Donc, ce que je vais gagner au bout de la période, c'est quoi? C'est que j'ai placé comme argent et l'intérêt qui en découle. Donc là, on va parler de quoi? De valeur acquise. Donc là, on va sur la base de la valeur acquise. Je vais envoyer la CN. Et là, ça doit quoi? Le capital, ça doit de quoi? 1 plus I. Voilà. Pourquoi on dit 1 plus I? Et puis maintenant, en fonction du nombre d'années, N ici. Pourquoi on dit 1 plus I? Parce que là, il s'agit de quoi? En réalité, il s'agit d'une capitalisation. Parce que ici, à l'opposé de ce qui est là, c'est que là, si par exemple c'est sur 5 ans, à la première année, on aura quoi? À la première année, on aura la somme investie qui est le capital. Le capital et l'intérêt pour la première année devient quoi? Devient capital pour la période suivante. Donc, on parle de capitalisation. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la base de l'intérêt change. C'est pourquoi on place cette formule-là. Voilà, donc pour ne pas trop détailler sur un long, d'où j'ai lu directement cette formule. Sinon, on peut démontrer simplement la formule. Donc, ici, ça a une capitalisation. Donc, je place la somme au bout d'une période, par exemple, au bout d'un an, la somme et l'intérêt qui a la valeur acquise devient quoi? Le capital pour la période suivante. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la période soit atteinte. Donc, là, c'est le traitement qu'on va effectuer. Donc, là, on parle de capitalisation. Maintenant, souvent, par exemple, d'avoir 50 millions au bout de 3 ans. Je veux 50 millions au bout de 3 ans. Donc, pour avoir ces 50 millions-là, je dois me poser la question, combien je dois placer aujourd'hui pour qu'au bout de 3 ans, je puisse avoir 50 millions? Là, je vais faire quoi? Je vais maintenant faire quoi? Je vais faire une actualisation. Donc, je vais actualiser la valeur pour voir aujourd'hui, là, si je devais placer, je vais placer combien pour obtenir la somme. C'est tout. Donc là, ce sont les traitements qu'on fait. Donc là, on peut parler d'actualisation. Et souvent, l'actualisation, souvent, je vois que les gens se déprennent, en fait. Si on veut actualiser, là, on fait quoi? C'est comme si on revenait on partait en arrière. Voilà, c'est comme si on revenait à l'année 0. Donc, on quitte dans le futur pour venir en année 0. Donc, automatiquement, ça, c'est comme si on quitte pas. On quitte au présent ici pour aller dans le futur. Donc, on met N. Maintenant, si c'est le cas où on quitte, par exemple, là, on parle de 0. C'est comme si on revenait à l'année 0. Là, on quitte quoi? On quitte le futur pour venir au présent. Combien je dois placer pour avoir telle somme au bout de telle période? Donc, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que je vais faire?
Normalement, on se répond de dire quoi? C'est le capital qui est là et ça va faire quoi? On va placer et puis tenir compte de la valeur, on va actualiser. Mais en réalité, si on veut tenir compte des dispositions comme il se doit, on va voir qu'en réalité, là, c'est pas on met là, la somme qui est là, c'est la valeur acquise. Donc, normalement, ce qu'on devait faire pour être logique, on devait mettre quoi? CN. Parce que c'est la somme qu'on souhaite avoir au bout d'une période. Donc, on ramène au présent pour voir combien on doit placer pour qu'au bout de la période, on puisse avoir la somme escomptée. Donc là, c'est le traitement qu'il faut faire. Voilà. Donc, normalement, ce n'est pas un C. Si c'est un C, si un capital placé, mais comment on va exceptiser quoi? Ça ne va pas constituer un capital. C'est comme si on place quelque chose puis on va derrière voir combien on va avoir. Ou bien combien c'est pas logique. Donc, normalement, ça doit être la valeur acquise au bout d'une période qu'on ramène, on actualise pour avoir quoi? Une valeur qui constitue quoi? Le capital de départ. Donc, en matière d'intérêt composé, voici un peu. Là, c'est au-delà d'une année. Et maintenant, là, en intérêt simple, c'est généralement moins d'une année. Et c'est à partir de là que les traitements se font. Donc, voici un peu ces deux dispositions. Voilà. Sinon, en dehors de ça, maintenant, on va voir qu'il peut arriver qu'on ait des cas d'emprunt, tout ça. Dans ce cas, comment il faut les traiter, tout ça. Mais il faut savoir que toute opération bancaire effectuée où il y a intérêt effectué au-delà d'une année, c'est un intérêt composé. Voilà. Généralement, quand c'est moins d'une année, là, c'est intéressant, simplement. Voilà. Donc, c'est un peu la notion. Donc, j'espère que j'ai été clair sur la notion. C'est bon? C'est bon, merci.